Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Merci pour votre fidélité à suivre cette série et pour tous les encouragements que vous m'apportez. Nous sommes là dans le 4e et dernier message d'une série autour du ministère céleste de Jésus-Christ. Et nous avons déjà longuement évoqué son ministère de grand prêtre qui se décline de 3 manières. Il est d'abord le précurseur, celui qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Il est ensuite le médiateur qui nous permet d'approcher du trône de Dieu. Et enfin, dans ce dernier message, nous allons parler d'un aspect moins enseigné et souvent moins connu de la prêtrise de Jésus-Christ, celui de sa garantie. Et nous croyons que Jésus est le garant qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu. Alors, je vous propose la lecture de 2 versets dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 21 et 22, Hébreux 7, versets 21 et 22. Tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Le garant d'une alliance plus excellente. Prions. Père éternel, merci de nous permettre encore d'ouvrir ta parole maintenant pour nourrir notre âme et notre foi de choses célestes. Seigneur, tu nous appelles à vivre dans cette dimension céleste, par la foi, par la vie nouvelle, par, Seigneur, la présence du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être simplement des chrétiens avec une perception terrestre, matérielle, passagère du royaume de Dieu, de ses bénédictions. Mais nous voulons voir les choses qui sont encore invisibles, mais qui demeurent pour l'éternité et que nous pouvons déjà vivre, Seigneur, par les arts du Saint-Esprit que tu nous accordes. Alors je prie que tu ouvres notre intelligence, non seulement pour que nous comprenions, mais aussi pour que nous puissions recevoir et vivre les choses que tu me permets d'apporter. Et je te prie, Seigneur, de me donner des paroles qui vont bien au-delà de ce que j'ai préparé, même de ma propre compréhension des choses, mais qui seront des paroles qui agiront dans le cœur de ceux qui croient, des paroles de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce moment, que ta bénédiction soit sur cet enregistrement et sur tous ceux qui pourront l'écouter. Amen. Voilà donc dans ce chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, au verset 22, nous trouvons cette expression quasi unique dans les Écritures, Jésus est le garant. Nous allons essayer de comprendre ce qu'elle veut dire et nous interroger sur ce qu'est cette garantie, en quoi Jésus est-il notre garant et puis de quoi est-il notre garant. Alors tout d'abord, on va se placer dans la vie de tous les jours et parler de garantie et de garant pour essayer un peu de clarifier les choses autour de notre compréhension commune de ces termes. Généralement, il existe 2 sortes de garanties. La première est commerciale. Alors, je vous amène vraiment dans les choses de la vie courante. C'est celle que nous souscrivons pour l'achat d'un bien d'une certaine valeur. Alors, je ne sais pas, un ordinateur, le dernier téléphone portable à la mode, une voiture, etc. Et afin de prouver la qualité de ces produits, le constructeur offre une garantie de base qui est bien sûr la plupart du temps conditionnée à une bonne utilisation du produit. Car en cas de maladresse ou de non-respect des procédures, le constructeur, voire l'assureur, peut refuser l'exécution de la garantie. Mais cette première garantie est limitée dans le temps. Au-delà de la durée fixée par le constructeur, il existe alors la possibilité de souscrire à des garanties. Et vous le savez, les vendeurs essaieront toujours de nous inquiéter afin de pouvoir nous les vendre. 1 an, 2 ans, 3 ans, pièces et main d'œuvre, etc. Parfois, ça revient presque aussi cher que le prix d'achat de l'appareil. Alors, voilà pour la garantie commerciale. Et maintenant, il existe une autre forme de garantie qu'on appelle le cautionnement. Considérons un emprunteur qui se retrouve dans des circonstances difficiles, au point de devenir insolvable après s'être engagé de bonne foi dans un emprunt. Considérons aussi un locataire
qui après s'est engagé dans un bail, n'a plus les ressources, les revenus pour payer son loyer mensuel. Alors face à ces risques d'insolvabilité financière, que ce soit pour un emprunt ou pour une location, eh bien, il arrive fréquemment que le prêteur ou le propriétaire demande l'engagement d'un garant qui se portera caution en cas de défaut de paiement. Et pour cela, il faut que le garant soit une personne solvable, parfois même très solvable, ou voire même une société spécialisée qui garantit le remboursement de la dette en cas d'insolvabilité. Et puis, si l'emprunteur ou le locataire devient insolvable et que sa dette comporte des arriérés, le garant entre en jeu et il doit alors payer non seulement les pénalités et les intérêts, mais également la dette d'origine dans son entier. Alors mes frères et sœurs, mes amis, nous ne sommes pas là évidemment pour parler de garantie commerciale ou financière, mais d'une garantie d'une toute autre nature, la garantie spirituelle. Car s'il existe un risque d'insolvabilité financière ou commerciale ou de malfonction d'un produit, il existe une insolvabilité spirituelle, qui n'est pas simplement un risque, mais une réalité universelle. Nous sommes tous débiteurs insolvables de Dieu, ayant accumulé une dette énorme qui s'appelle le péché. Et de plus, nous avons enfreint le divin mode d'emploi qui s'appelle la loi. Et face à cette insolvabilité, nous sommes dans une situation désespérée, car nous sommes sous la menace d'un jugement et d'une condamnation. Qui sera alors suffisamment solvable pour s'acquitter et garantir notre dette? Qui sera suffisamment compatissant pour nous garantir alors que nous n'avons rien à faire valoir en retour? Jésus. Évidemment, Jésus. Jésus s'est levé devant Dieu pour être pour nous, eh bien, notre garantie, pour être celui qui s'est acquitté par l'œuvre de la croix de notre dette, car Jésus est solvable devant Dieu. Et son sang est la garantie offerte à Dieu pour l'acquittement de notre dette. De plus, d'une manière extraordinaire, compte tenu de notre passif, Jésus s'est aussi porté garant pour nous. Et Jésus est notre garant permanent devant Dieu. Parlons donc de Jésus. Jésus, notre garant éternel. Pour comprendre la notion de garant dans les Écritures, il nous faut encore revenir à notre contexte et à son contexte où il est question du sacerdoce de Jésus, Jésus notre grand prêtre, ce qui est la thématique de cette série. Alors nous avons déjà vu comment le ministère de grand prêtre plonge ses racines dans l'Ancien Testament. Plaçons ces choses que nous avons considérées il y a quelques semaines. Nous avons vu qu'au temps de Moïse, Dieu a choisi une famille parmi les Lévites, celle d'Aaron, et lui accorda l'exclusivité du sacerdoce. Selon Hébreux, chapitre 5, verset 1er, la mission du grand prêtre consistait à présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Et cela faisait de lui le médiateur entre Dieu et le peuple. Notamment, il présentait le sang des animaux offerts en sacrifice à Dieu pour le pardon des péchés. Et le premier de ces sacrifices était celui de la fête des expiations, cette fête que nous appelons le Yom Kippour. Et là, eh bien, le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint, une fois par an, donc. Il présentait le sang du bouc expiatoire des péchés du peuple et intercédait pour le peuple devant Dieu. À ce titre, il était le garant de l'alliance. Cependant, Aaron lui-même et ses descendants ne pouvaient être des garants solides, car en proie au péché et pécheurs eux-mêmes, ils étaient donc déjà débiteurs devant Dieu, et ainsi avant même d'offrir des sacrifices pour le péché du peuple, devaient-ils commencer par en offrir pour leur propre péché. De plus, Aaron, comme ses descendants, était mortel et il ne pouvait demeurer en permanence devant Dieu. Et voilà que notre Père a suscité un autre grand prêtre,
Jésus, qui n'est pas un descendant d'Aaron, mais qui a été élevé à cette position de grand prêtre par la volonté du Père. Mais Jésus n'est pas grand prêtre selon l'ordre d'Aaron, et son sacerdoce ne repose pas sur des commandements ou sur le sang des animaux. Mais Jésus est le grand prêtre d'une alliance nouvelle, dont l'Épître aux Hébreux dit qu'elle est plus excellente, car elle est fondée sur de meilleures promesses. Elle est fondée sur la grâce divine et sur l'offrande du propre sang de Jésus, qui seul peut effacer nos péchés et purifier nos consciences. De plus, Jésus n'était pas grand prêtre selon l'ordre d'Aaron, puisqu'il n'en est pas descendant. Mais encore une fois, l'Épître aux Hébreux, reprenant des textes de l'Ancien Testament, nous dit qu'il était grand prêtre selon un ordre éternel, celui de Melchisédek. Alors je ne vais pas rentrer dans l'étude de ce personnage un peu mystérieux que nous trouvons à la fois dans Genèse chapitre 14, dans un psaume et puis dans ce passage, mais je voudrais simplement tirer quelques leçons de cette sacrificature selon Melchisédek, que Jésus a accompli parfaitement. La première chose, c'est que il est alors question d'un sacerdoce parfait. Car celui qui en est le chef est sans péché. Jésus est sans péché. Et ainsi, il n'a pas besoin d'offrir préalablement des offrandes pour lui-même. Et il n'a pas besoin non plus de répéter sans cesse les mêmes sacrifices. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Et par son sacrifice parfait, tous les péchés sont couverts. Qu'ils soient passés, présents ou à venir. Et le sacrifice de Jésus est alors la garantie permettant le pardon irrémédiable des péchés de ceux qui se repentent et placent leur foi en lui. Un sacerdoce parfait. Mais avec Jésus, il est aussi question d'un sacerdoce intransmissible et permanent. Selon qu'il est écrit, nous l'avons lu, ça vient du psaume 110, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et ainsi, nous apprenons que le chef de ce sacerdoce est vivant pour toujours. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous à la croix. Là, il est mort, et il est réellement mort. Mais au 3e jour, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu l'a relevé d'entre les morts. 40 jours plus tard, il est remonté auprès du Père pour aller s'asseoir à sa droite et devenir notre garant à ses côtés. Et dès lors, depuis tout ce temps, il demeure auprès de Dieu en permanence. Il n'a pas fait comme les grands prêtres qui rentraient une fois par an dans le lieu très saint, accomplissaient le rituel, puis devaient en sortir aussitôt. Non, Jésus est entré une fois pour toutes, il y demeure et il n'en sort pas. Et là, auprès du Seigneur, il est toujours prêt à plaider en notre faveur, à être notre garant pour toutes les situations de notre vie. Et à cause de cette position de Christ, à cause de ce sacerdoce parfait, intransmissible et permanent, nous pouvons appuyer notre foi sur des certitudes absolues. La garantie de Jésus n'est pas limitée à 1, 2 ou 3 ans, mais elle est éternelle. Elle est permanente. Alors, en quoi consiste cette garantie ? 2 choses. Premièrement, Jésus est notre garantie devant Dieu. À la croix, il a acquitté notre dette immense au prix de son sang. Et la garantie présentée à Dieu, c'est le sang de l'alliance, le sang de toutes les garanties. Et Jésus est prêt à être la garantie de n'importe quel pécheur qui se repent et place sa foi dans l'évangile et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Et à l'égard de ces hommes, de ces femmes, de ceux qui croient, Jésus confirme cette garantie par le sceau du Saint-Esprit qu'il pose sur eux. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Un sceau de garantie. Et de celui qui est ainsi scellé, Jésus dit alors devant le Père, devant l'armée des anges et des créatures célestes, et devant même Satan et tous ses sbires, il dit, je le garantis,
je la garantis et je le garantirai encore. En cela, Jésus est notre garant, notre caution dans les cieux. Et cette garantie de Jésus nous couvre entièrement. Et notamment, elle couvre nos mauvais fonctionnements, entre guillemets, en tant que chrétiens. Parce que mes frères et sœurs, quand avons-nous besoin d'une garantie? Quand l'appareil marche bien? Non. Mais quand il y a un mauvais fonctionnement, quand il y a une panne, ou quand il y a peut-être quelque chose qui est cassé, eh bien, je vais vous dire, la garantie de Jésus couvre toutes les fautes de ceux qui ont souscrit par la foi, parce qu'elle est gratuite, et de ceux qui se repentent des fautes commises. Alors, mes frères et sœurs, comprenons-le, je ne suis pas en train de prêcher, d'enseigner la doctrine dite de la sécurité éternelle, que l'on résume souvent un peu caricaturalement en disant « une fois sauvé, toujours sauvé ». Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux affirmer, c'est que notre salut est solide, parce que nous avons un puissant garant dans le ciel, Jésus. Notre salut n'est pas remis en cause chaque fois que nous péchons, car nous sommes garantis par Jésus. Oui, nous pouvons pécher. Oui, nous avons des mauvais fonctionnements. Oui, nous enfreignons la volonté du Seigneur. Mais si nous nous repentons, en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, il nous garantit et il continuera de nous garantir devant Dieu. Ayant dit ceci, je veux quand même exclure les comportements que l'Épître aux Hébreux qualifie d'outrageux, ou dans d'autres endroits de blasphématoires, notamment les comportements de ceux qui ont été éclairés mais qui ont abandonné la foi, ce que la Bible appelle l'apostasie. Car que reste-t-il au débiteur devant le créditeur s'il rompt le contrat de garantie? S'il méprise la seule garantie qui lui soit offerte, que lui reste-t-il, sinon l'assurance de sa condamnation? Que le Seigneur nous garde de cela. Mais je suis convaincu que par sa parole et par son esprit, il veut travailler nos cœurs pour que jamais nous nous abandonnons dans de telles voies. Seigneur, garde-nous de cela. Deuxième chose, Jésus est aussi le garant des promesses de Dieu en notre faveur. Alors, si Jésus nous garantit devant Dieu, il est aussi la garantie de l'accomplissement des paroles et des promesses de Dieu. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20, où il est écrit pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui, par Jésus, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Pour résumer ce verset, je dirais ceci tout simplement. Dieu promet, Jésus garantit, et nous disons Amen, et nous disons merci Seigneur. Alors quelles sont donc les promesses de Dieu que Jésus garantit? Entre autres, la promesse de l'effacement de nos péchés, de notre dette, la promesse de la réconciliation avec Dieu, la promesse de l'adoption, la promesse de la vie éternelle, la promesse du don du Saint-Esprit, la promesse de faire de nous des héritiers de son royaume et bien d'autres promesses encore. Et en tant que garant de l'exécution des promesses de Dieu en notre faveur, eh bien nous pouvons faire confiance à Jésus, car il est fidèle à ses engagements, tout comme Dieu, son Père, et il garantit l'exécution donc de la parole de Dieu. Alors, si l'exécution des promesses de Dieu est garantie par le oui de Jésus, elle est encore confirmée par le sceau de garantie, le sceau de l'Esprit qu'il pose sur nous. Et ce sceau est accompagné d'un dépôt de garantie sur l'héritage à venir. C'est ce que Paul appelle le gage de notre héritage, un acompte sur notre héritage, Éphésiens chapitre 1er, verset 14. Rendons-nous compte, nous étions débiteurs. Mais voici, quand Jésus, notre garant, notre caution, notre dette a été payée. Et voilà même qu'en plus, il nous rend créditeurs devant Dieu.
Il amène les valeurs éternelles, les valeurs célestes, les valeurs spirituelles et il les dépose sur notre compte. Il nous accorde un acompte extraordinaire. Mes frères et sœurs, Dieu promet, Jésus dit oui et il garantit et nous n'avons qu'à dire Amen, Seigneur. Amen. Jésus doit devenir le garant de ta vie. Nous n'avions pas les moyens de racheter notre dette spirituelle devant Dieu, nous étions insolvables. Heureusement, Jésus est solvable sans limite. Il a racheté notre dette auprès du Seigneur et ce faisant, il nous a même rendus créditeurs, nous venons de le voir, puisqu'héritiers à part entière du royaume de Dieu son Père. Et aujourd'hui, nous sommes libres de toute dette et couverts par une garantie illimitée et gratuite. Jésus est notre garant. Il est ma caution. Non pas pour mener une vie d'excès en tout genre, mais pour vivre une vie pleine de grâce, d'encouragement, de force, de bénédiction et d'accomplissement en Dieu notre Père. Jésus doit être le garant de ta vie. C'est là une force pour avancer jour après jour. Dans les moments difficiles, dans les moments où peut-être tu trébuches, eh bien sache dans le ciel que quelqu'un te garantit. Et il ne permettra pas que tu t'éloignes de Dieu ou que la vie t'éloigne de Dieu. Mais si tu restes attaché à cette garantie, si tu places ta confiance en lui, il te gardera toujours auprès de lui, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu notre Père manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous arrivons à la conclusion de cette série de 4 messages sur le ministère céleste de Jésus-Christ, série qui nous a ouvert et introduit dans les cieux et conduit jusqu'au trône de Dieu. Et c'est là que nous avons considéré que Christ nous attend. Il nous attend dans les cieux et non seulement il nous prépare pour l'éternité à venir une place auprès de lui, mais déjà spirituellement, il nous appelle à demeurer selon la volonté qu'il a exprimée à Dieu son Père. Jean 17, 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Le Fils est auprès du Père et c'est là que Jésus veut que nous soyons. Et il a ouvert un chemin, tracé une route, libre de tout obstacle, pour que nous puissions y avancer en toute sécurité, en toute assurance. Et il nous dit, approchez, approchez, approchez. Et il nous invite à demeurer là, auprès de Dieu son Père. C'est la vie céleste. C'est la vie céleste, c'est la vie spirituelle. C'est déjà la vie éternelle sur cette terre. Et je vais vous dire, cette vie-là, cette qualité de vie ne devrait n'avoir rien d'exceptionnel pour nous. Elle devrait être la vie normale du croyant. Tout comme nous avons un jour suivi Jésus de l'endroit où il nous a trouvés jusqu'à Golgotha pour notre salut. Puis nous sommes encore allés plus loin et nous avons expérimenté la résurrection par le don de la vie nouvelle. Nous avons aussi connu et nous avons participé à l'esprit d'ascension. Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons assisté à l'entrée triomphale de Jésus dans les cieux et dans la gloire d'une manière spirituelle, je m'entends. Alors, considérez donc ces 3 merveilleux mots, encore une fois, de l'Épître aux Hébreux. Jésus, notre grand prêtre précurseur, il a tracé une voie unique. Il l'a ouverte aux siens, afin que nous l'empruntions et entrions à notre tour spirituellement dans les cieux. Il est aussi notre grand prêtre médiateur, qui nous permet de nous approcher de notre Dieu sans culpabilité, sans crainte ni honte, mais avec assurance. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, il est notre grand prêtre garant, nous permettant de demeurer, quelles que soient les situations, dans la présence de Dieu. Par moi-même, je ne pourrais pas, mais j'ai ce garant qui me l'accorde. Mes frères et sœurs, en quelque sorte, et c'est là
je veux dire un secret, un mystère du royaume de Dieu, nous anticipons par la foi et par le Saint-Esprit les choses que nous vivrons dans l'éternité. Et déjà, en Jésus-Christ, notre grand prêtre, nous officions pleinement comme des prêtres, comme des sacrificateurs du royaume de Dieu. Alors je finis cette série de messages par ce dernier verset tiré du livre de l'Apocalypse. Nous en avons fait de la base de nombreux cantiques, mais quel merveilleux passage. Apocalypse, chapitre 1er, verset 6. « Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Mes frères et sœurs, je vous invite à prendre, à méditer et réécouter ces messages, mais bien plus. Je vous encourage à vous arrêter dans ce merveilleux livre qu'est l'Épître aux Hébreux. Pour moi, c'est un peu, en quelque sorte, le 5e évangile. C'est l'évangile qui suit, qui nous dit ce qui vient après l'ascension de Jésus. Et c'est aussi cet évangile qui nous parle de ce qu'est la réalité, la substance spirituelle de la vie chrétienne. Approchons-nous du Dieu Tout-Puissant. Ne restons pas en arrière, mais vivons pleinement tout ce que Christ, notre grand prêtre, a acquis pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous encourage et vous permette de vivre ces choses abondamment. Prions. Seigneur, merci pour l'extraordinaire ministère de Jésus-Christ qui dépasse et de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Mais déjà, ta parole nous montre des choses qui sont vraiment merveilleuses. Elle nous parle non seulement du Jésus de Galilée, accomplissant des miracles, guérissant, délivrant. Elle nous parle aussi du Jésus de Golgotha, donnant sa vie dans la souffrance pour le salut de tous les hommes. Mais ta parole nous montre aussi qu'au-delà de la croix, au-delà de l'ascension, elle nous montre comment Christ est rentré triomphalement dans les cieux pour devenir le chef spirituel de notre foi, le souverain sacrificateur, le grand prêtre de cette alliance plus excellente, basée sur de meilleures promesses. Et je prie, Seigneur, pour que ces choses ne soient pas pour nous simplement des mystères, des choses étonnantes, voire même étrangères, mais qu'elles deviennent, Seigneur, notre réalité, car elles sont notre bien, le bien des enfants de Dieu, ce bien que tu veux nous faire vivre, que tu nous as accordé par ton Saint-Esprit. Alors merci de nous éclairer encore à travers la méditation de ta parole et de nous permettre d'avancer plus loin dans le royaume de Dieu et dans la puissance de la vie chrétienne. Amen. Frères et sœurs, à une prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Au revoir.